Bonsoir à tout le monde. Donc je veux saluer au nom du Seigneur Jésus. Vous permettez qu'on commence la cérémonie, n'est-ce pas? Levons-nous alors prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment glorieux que tu mets au-devant de nous. Merci de nous avoir rassemblés en ce lieu pour ce moment de réjouissance, pour la promotion de notre sœur dans un grade supérieur. Nous te remercions Seigneur et nous consacrons ce moment-ci pour te louer, pour te célébrer, parce que ce n'est pas par ses efforts, mais c'est par ta grâce. Nous prions au Dieu de gloire que ta grâce demeure et nous conduise maintenant jusqu'à la fin de la cérémonie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. C'est vrai que conventionnellement, on ne vient pas à la cérémonie, dans une cérémonie avec la Bible. Mais je suis venu avec la mienne. Si vous avez une Bible, vous pouvez en ouvrir. Comme ça, on lit quelques passages avant de continuer la cérémonie. D'accord? Tu vas chercher ta Bible, maman? Ok, donc prenez la Bible, alors on lit quelques passages. Donc malgré le rendez-vous, mais mon programme chargé, j'ai dû honorer parce que j'ai laissé beaucoup de personnes à la maison et j'ai dit il faut qu'ils tiennent à venir ici. Ce n'était pas évident de refuser à l'invitation de notre soeur qui est de se déplacer elle-même pour dire je voudrais que ce soit toi qui arrose mon galon. Donc merci pour l'honneur. Que le Seigneur Jésus, dont je suis son serviteur, honore cette foi-là. Donc on va lire deux passages de la Bible et puis je vais déposer cette Bible si je vais commenter. Ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 8. Je crois qu'on va attendre maman qui allait chercher sa Bible là. Oui. Ok. Matthieu chapitre 8, on va commencer, d'accord? Je vais lire à partir du verset 5. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Nous avons pris Matthieu chapitre 8. Matthieu? Oui, Matthieu chapitre 8. Je vous aide à trouver là rapidement. Vous avez Marie qui dénoue les nœuds? Non, non, non. C'est pas encore ça. Matthieu chapitre 9. Marie ne dénoue pas le nœud difficile. Les cas difficiles. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible déclare, donc, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Puis il continue sa phrase. Puis il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas? Amen. Vous avez suivi? Oui. La Bible déclare que Jésus est étonné. Pourtant cet homme a seulement parlé. Il dit, même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. On s'attend à ce que la foi soit chez les pasteurs, que la foi soit chez les gens qui suivent Jésus, n'est-ce pas? On s'attend à ce que la foi habite vers chez eux. Mais quand vous allez lire l'histoire de la Bible, vous allez voir que aux disciples de Jésus, Jésus leur reproche souvent leur incrédulité, leur manque de foi. Mais à quelqu'un qui est un soldat, Jésus apprécie en disant que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Et ici, il s'agit d'un homme en tenue. Comme quoi, on peut être un homme en tenue, on plaît à Dieu. Amen. On peut être un homme en tenue. Les gens croient qu'il faut être pasteur ou bien dirigeant lisant la Bible comme ça pour qu'on croit qu'on a une grande foi. Vous voyez, ça veut dire que ce monsieur-ci avait une grande foi, mais il ne savait pas que sa grande foi pouvait aider son serviteur. Amen.
Quand vous avez des problèmes, vous courez vers nous, les pasteurs, en disant que non, on va vers le pasteur pour prier, parce qu'il prie pour nous. Vous pensez que c'est lui qui est plus proche de Dieu. Cet homme-ci croyait que les gens sont plus proches de Dieu, mais Jésus vient de révéler qu'en Israël, il n'y a pas plus grande foi que sa part. Mais il ne servait pas Dieu. Il n'allait pas au temple, il était un soldat. Mais qu'est-ce qu'il dit à Jésus pour que Jésus dise qu'il a une grande foi? Jésus dit, ok, comme ton serviteur est malade, je vais venir le guérir. Il regarde Jésus. Il dit au Seigneur Jésus que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il doit aller toucher là au niveau de la supériorité des autorités. Il dit au Seigneur Jésus que moi qui suis soumis à des supérieurs, donc il y a des façons hiérarchiques. C'est des façons hiérarchiques. Donc lui on l'appelle centenier. Centenier dans le grade de l'armée italienne, c'était un grade de capitaine. L'équivalent de capitaine. Donc il avait des gens sous ses ordres. Donc s'il est capitaine, il a un commandant au-dessus de lui. Ce commandant a un lieutenant-colonel, il y a des colonels et des généraux. Donc, il dit lui qui est soumis au supérieur, parce que dans l'armée ça fonctionne avec les ordres. Quand on donne l'ordre, quand ton chef donne l'ordre, tu obéis. Il dit que moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des gens sous mon ordre. Quand il dit à l'un viens, il vient. Donc il ne discute pas. C'est-à-dire quoi? L'autorité, il admet ici que Jésus a une autorité supérieure au sien au point où il n'est même pas digne d'entrer sous lui. Ça c'est un homme de l'armée. Les gens qu'on dit. Mais aujourd'hui dans notre génération, on croit qu'un militaire ne peut pas croire en Dieu. Mais il y a des colonels, j'ai des colonels qui sont des enfants du Seigneur et qui prêchent véritablement. Quand ils prêchent, vous regardez son grade, vous entendez ce qu'ils sont des abus, vous êtes étonnés, vous dites c'est même comme merde. À Yaoundé, souvent, j'ai un ami qui travaille à la présidence, il est aussi militaire. Quand on est souvent dans le bus à Yaoundé, il prêche. Avec son âme ici derrière, les gens ne regardent pas l'âme, ne regardent pas ce qu'il prêche, ils sont extrêmement étonnés. Ils disent, celui-ci, j'espère que si on ne croit pas, peut-être il va tirer sur quelqu'un. Ça veut dire quoi? Hormis les galons, hormis la tenue que nous portons ici, nous avons une équivalence devant Dieu. C'est que nous sommes ses créatures. Il n'y a pas quelque chose que le militaire a sur lui que vous n'avez pas. La seule chose qui diffère, c'est qu'il a été investi d'une autorité. Et la République et les armoiries et les attributs de l'autorité de l'État lui confèrent un certain pouvoir. Et à ces pouvoirs qui lui sont conférés par l'autorité de la République, le sceau de la République qu'il porte fait office de l'autorité. De telle façon qu'en plus d'être un simple être humain, il a l'onction de l'État. Et cette onction-là, Dieu reconnaît ça. Dieu. Lorsque quelqu'un s'avance, un militaire, un chef militaire, en disant que, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, qui lui a donné le pouvoir, ça se pose que sa signature fait foi, sa parole fait foi. Il dit que maintenant tu passes à tel grade. Il enlève le galon, il met. À partir de cet instant-là, quand elle fait le café, elle s'élève, son grade a changé. Dans les annales de la République, ça a changé. Dans toutes les annales, sur toutes les archives, ça a changé. Donc non seulement elle est reconnue sur la terre dans les archives humaines, elle est reconnue aussi dans les cieux. Amen. Ça veut dire que si elle est policier, par exemple, vous passez en route, vous voyez un policier, une petite femme, vous êtes pressé pour aller peut-être à un mariage, comme quand on roule là, vous roulez, elle se tient là avec sa petite main, elle fait pipe, elle tend la main. Quand elle te tend la main comme ça, cette main-ci, qui te dit comme ça que attends, quand elle se retourne, elle ne veut pas savoir si tu vas conduire ou pas. Elle se tourne vers toi, elle continue à faire la circulation ici. Tu te fâches dans ta voiture, l'autorité a dit tu t'arrêtes. Que tu sois pressé n'importe comment, que tu aies n'importe quoi à faire, sa main fait foi. Quand elle te fait pipe, elle se retourne, elle ne te gère plus. Elle se tourne de l'autre côté, elle continue à faire passer d'autres gens. Parce que sa main a reçu l'autorité. Or, toi, le civil, si tu es en route, tu fais pipe, quelqu'un vient. Quand ils font sur toi, tu fuis d'abord. Parce que personne t'a investi dans ses pouvoirs. Là où il se trouve, cette policière-là, si vous faites pipe, il fait pipe, elle se tourne. Vous lui faites du mal, c'est l'État qui va vous poursuivre. Et en plus de cela, même si vous esquivez l'État, Dieu sait que vous avez manqué l'autorité. Vous comprenez? Amen. Alors, donc, ce soir, avant d'avancer dans la suite de la cérémonie, je vais expliquer ou bien parler du sujet, les bénéfices du respect de l'autorité. Les bénéfices du respect de l'autorité. La Bible déclare que tout pouvoir vient de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui a été établie parmi les hommes qui ne viennent de Dieu. Que la personne soit mauvaise, sataniste, qui mange les personnes, qui les tue les gens, qu'il soit dans les sectes, le principe de l'autorité, pas le principe de Dieu pour aller dans l'autorité, vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que la personne soit là. D'accord? Je vais vous épargner d'ouvrir la Bible, je vais seulement vous citer des versets bibliques comme ça. Si vous lisez le livre de Daniel, les Juifs vont être amenés captifs à Babylone. Il y a un monsieur qu'on appelle Nebuchadnezzar. Un prince qui était un chef comme le président des États-Unis maintenant. Il avait l'autorité sur toute la terre. Il pouvait amener captif qui il veut, faire comme il veut. Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar de venir prendre captifs les Juifs. Et en Babylone se trouvait donc Daniel, le prophète Daniel. Là, il va avoir une vision.
Nebuchadnezzar avait une vision d'un certain arbre qui y a beaucoup de choses qui vont couper, ainsi de suite. Cette vision-là, Daniel va venir lui expliquer que ce grand arbre-là, c'est toi. Après, il donne l'explication que Dieu va t'en couper ton règne. Et tu vas entrer au champ, tu vas rester au champ. Il a marché au champ pendant 7 ans, il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Il lui a dit, Dieu va faire ça afin que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Donc ça veut dire que si Dieu veut que chacun, que vous deveniez président, en fait dans la Bible on en a vu, David était un berger quelque part là, il a envoyé Samuel que va oindre David, va dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé quelqu'un là-bas, l'homme selon mon cœur. Il est entré, il a vu les gens qui sont colosses, il a vu Abinadab, il a dit Chiméa, il a dit merde, peut-être celui-ci, il a les pectoraux d'un roi. Il n'y a pas la forme des pectoraux des rois. S'il a fait le muscle, n'importe les musculatures, c'est pas parce qu'on est colosse qu'on est roi. Parce que la royauté, c'est une puissance qui est un attribut de Dieu. Dieu exprime la façon dont il règne, la façon dont il est roi. Il essaie de donner ces portions-là aux hommes sur la terre pour que les hommes puissent manifester une partie de lui. Un peu comme nous aussi, nous sommes ici les pères. Nous disons notre Dieu, notre Père. Comme nous disons Père, c'est parce que nous sommes ses fils. La façon dont nous exprimons avec nos enfants. Quand les enfants ont faim, on essaie de pouvoir leurs besoins. C'est comme ça que Dieu aussi fait avec nous qui sommes ses frères. Donc cette partie de paternité que nous jouons un rôle pour essayer de comprendre comment Dieu est Père. Dieu est en même temps Père, souverain, roi, avocat, juge. Vous voyez, tous ces attributs-là, c'est en lui. Donc on va se tourner vers les juges. On va voir que si un juge voit une veuve avec quelqu'un qui a de l'argent, il prend la partie de celui qui a de l'argent, il a mal jugé parce que Dieu dit dans la Bible qu'on doit juger justement. Quand il fait comme ça, il salit l'attribut de Dieu. Parce que Dieu ne juge pas justement. Que tu sois pauvre, riche, il met la justice à égalité. Dieu donc veut que les gens comprennent le principe de l'autorité. C'est-à-dire que quand on commence à exprimer. Si je suis dans un poste, on m'a donné une autorité. L'autorité n'est pas là pour faire l'autoritarisme, la dictature. Ce n'est pas la façon de Dieu de s'exprimer. Dieu veut que si je suis chef de l'État, je répartis la tâche à chacun comme il se doit. Je ne prends pas ma place que comme personne ne peut rien faire contre moi, je commence à marcher sur les gens. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible déclare que c'est la justice qui élève une nation. La Bible déclare que tout roi qui a son trône sera affermi par la justice. Quand le peuple est sans la justice, comme vous voyez le Cameroun, on en est de crier partout, les gens crient l'injustice. C'est le signe d'un soulèvement prochain. C'est le signe d'un soulèvement prochain. Quand ça va venir, boum. Ce n'est pas quelque chose qui est né là. Lorsqu'il y a l'injustice ici, on voit comment on fait le concours, les enfants de pauvres ne peuvent pas passer. Les riches ne font que mettre leurs enfants. Il y a des orphelins qui souffrent, des veuves qui souffrent, des gens qui sont marginalisés. On vient, on exproprie les gens de leur terre. On les chasse parce que vous n'avez pas d'avocat. Subitement, il y a le grand avocat qui va se lever pour faire cela. Vous me suivez? Donc, je vais parler de l'autorité. Cet homme-ci, donc, qui rencontre Jésus, a dit à Jésus de ne pas venir chez lui. Parce que son autorité est tellement grande qu'il n'est pas digne de le recevoir. Parce qu'il ne peut pas donner l'ordre à Jésus. Il ne sait pas dans quelle catégorie classer Jésus. Il dit que j'ai des gens sous moi. J'ai des gens sur moi qui sont mes supérieurs. J'ai des gens sur moi. Mais toi, tu es hors échelle. Hors échelle, hors norme. Donc, ça veut dire que je ne peux pas dire quoi que ce soit. Mais comme ton autorité n'a pas de limite, reste où tu es. Dis seulement un mot. C'est quand même terrible. Or, lui, en tant que capitaine, pour qu'il puisse appeler un soldat, il va dire que soldat, il va dire sergent tel. Il faut qu'il voie le soldat avant de lui donner l'ordre. Jésus n'a pas besoin d'être présent pour donner l'ordre. C'est le grand Dieu que nous avons à servir. C'est lui dont c'est les questions. Et c'est ce dont Dieu qui investit les gens sur la tête de l'autorité afin qu'il y ait de l'ordre. Mais l'aspect que je veux faire comprendre ici, c'est le bénéfice d'observer ces autorités. Que nous ayons nos voisins qui sont les chefs de quartier, même s'ils sont des va-nu-pieds, nous leur devons respect. Respect par crainte de Dieu, parce que le fait qu'on lui a donné l'autorité, le ciel est au courant. Que nous soyons dans une famille, c'est pour ça que vous voyez que les gens luttent pour ces choses de chefferie, et dans la famille, parce que les gens en meurent. Parce que si ça n'était pas été investi, tu y vas, c'est ta tête que tu en es les chercher. Parce que tu ne peux pas. Quand on dit à celui-ci, quand un papa veut mourir, dit si je meurs, c'est tel enfant qui sera mon fils. Il y a quelque chose qui l'a inspiré à dire cela. Lorsqu'il meurt, on dit ok, papa n'est plus là, on cherche quelqu'un. Vous mettez quelqu'un là-bas, on commence à tuer. La personne, mais vous pensez c'est le papa qui est mort qui fait. C'est pas ça. C'est parce que l'autorité ne lui a pas été conférée. Vous suivez cela? Remarquez bien en Israël, si vous voyez cet exemple en Israël, vous allez voir effectivement que ce n'est pas les Israéliens qui choisissaient leur roi. Quand ils choisissaient un roi selon leur cœur, ça ne marchait jamais. Quand c'est Dieu qui lui a accordé le roi, il sait pourquoi il l'a fait. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que toute autorité qui est sur la terre
même si la personne est méchante, c'est pas la personne qui est le problème. C'est qu'il y a une lutte spirituelle au-dessus de cette personne. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on prie pour les chefs de l'État. On prie pour ceux qui nous gouvernent afin qu'ils donnent la sagesse pour les protéger de cette puissance-là. Amen. Alors Jésus s'est tourné vers cet homme, il a dit que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Quelle est la foi dans cette parole qu'il a proférée? Il a compris que Jésus était assez puissant pour dire même à un événement qui n'est pas près de lui que ça change et l'événement change. Donc il a compris l'autorité. Et comme il a honoré cette autorité-là, les bénéfices de cette autorité-là lui sont accordés. Jésus dit qu'il a une très grande foi. Amen. Amen. Revenons maintenant sur le cadre humain. Nous sommes ici pour l'honneur que Dieu a accordé à notre sœur, pour pouvoir passer d'un grade dans l'armée à un autre grade. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons sur le plan humain qu'il y a des tractations et des gens, et c'est comment ça se passe, comment on fait des propositions, dans les supérieurs font des propositions pour qu'il se passe. D'autres personnes négocient. D'autres personnes qui ne méritent même pas négocier. Il y a même d'autres personnes qui sont entrées même avec elle à la formation, qui sont même plus grandes encore, parce qu'ils ont des gens positionnés à un tel ou tel endroit. Ceux-là seront investis de l'autorité humaine, mais ne seront pas investis de l'autorité divine parce qu'ils vont par des voies de dissipation. C'est ça si vous comprenez. Amen. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a un monsieur en Israël, on l'appelait Joab, c'était le chef de l'armée. Un chef de l'armée, c'est lui qui a le bras armé, l'armée le suit comme un général. Il peut descendre le président de la République comme il ne peut pas descendre parce que c'est lui qui a l'armée. Joab va combattre. David est resté à la maison. Il finit le combat, il arrive, il assiège le roi. Il envoie les nouvelles au roi David que viens prendre ce roi-ci de peur que l'honneur ne me revienne. Vous entendez cela? Il dit viens prendre le roi. Ça veut dire qu'il a fait tout le combat. Il a compris que si tu es le roi en dernier lieu, l'honneur, le peuple va comme ça dire que Joab est fort, Joab est fort. Remarquez très bien l'honneur qu'il a eu à éviter pour que l'honneur revienne au roi. Parce que c'est le roi qui doit être honoré. Il est serviteur du roi. Si c'est aujourd'hui, quelqu'un va tomber, poum, pour qu'on tourne le regard vers lui pour qu'il devienne maintenant chef. Mais il a compris que le chef, ce qu'on appelle en anglais chieftaincy, le chieftainat, l'onction est sur David. Au point où il peut donner sa propre vie. Ils étaient presque 11, dans 2 Chroniques chapitre 11, où David a eu soif, il dit comment il veut faire pour boire de l'eau. Quand ils étaient encore en canavas, ils se sont levés, prendre l'épée, aller dans le camp de l'ennemi pour chercher de l'eau, pour venir donner à leur roi pour que le roi boive. Il n'était même pas encore roi du pays, il était encore en fuite. Mais l'onction du royaume des rois était sur lui. Les gens qui le suivaient étaient tellement soumis à lui, même en cavale, au point où ils ont risqué leur vie pour aller chercher l'eau. Quand ils ont apporté l'eau, David a vu cette eau-là. Il dit non, si boire ça, c'est la vie de ces hommes qu'il a de boire. Il a versé cette eau-là qu'il ne peut pas boire. Parce qu'il a vu comment ces hommes ont dû donner leur vie. Aller traverser, comme, imagine, vous êtes dans un endroit comme à Kolofata. L'eau se trouve du camp de Boko Haram. Vous partez, passez dans le camp de l'ennemi pour chercher l'eau pour venir donner à votre chef. Quel honneur! Vous comprenez? Parce qu'il connaissait quoi? L'autorité. Parce qu'il connaissait l'autorité qui est revêtue sur le roi David. Même le prophète lui-même qui oignait David venait quand il se postulait devant le roi et dit oh roi, vis éternellement. Parce qu'on connaît que la royauté et l'onction qui est sur lui, c'est l'incarnation de la souveraineté du Seigneur. Ça veut dire que si tu touches à cette personne, tu touches Dieu. David lui-même, comme on avait un Saül pour roi, il n'avait pas l'autorité, il connaissait ses principes. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu toucher le roi. Il a dit que ce soit Dieu qui lutte contre Dieu. Même s'il veut me tuer, qui me tue, moi je ne lui ferai rien. Mais aujourd'hui, vous entendez que c'est un garde du camp des présidents qui l'a fusillé. On ne connaît absolument rien. Quelqu'un avec qui tu manges aujourd'hui lève le talon contre toi, c'est lui qui monte le coup d'état. Parce qu'on ne connaît pas le principe de l'autorité. Alors, je vais dire dans le deuxième passage, dans le livre de Romains, chapitre 13. Les bienfaits du respect de l'autorité. Aujourd'hui, donc, beaucoup de personnes, pour trouver le travail, vont négocier. D'autres, donc, dans le travail, parce que en fait, l'environnement est conditionné tel que la corruption soit là. Pour passer d'un grade à un autre, d'autres personnes vont en centre de formation pour les femmes. Ils sont obligés de coucher avec leurs supérieurs pour avoir des grades. Ce n'est pas normal. Chacun doit faire son travail comme il se doit et attendre la récompense qui se doit. Amen. Romains chapitre 13. La Bible déclare, à partir du verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous avez vu cela? Donc quand on vient vous souder ici, on dit qu'à partir de maintenant le parti d'opposition, pourquoi on ne peut pas marcher, on ne peut pas faire ces choses. Si vous faites de telles choses, vous allez vous opposer au pouvoir établi. Si Dieu il a plu à Dieu de mettre quelqu'un au pouvoir, il sait quand il le descendre. Maintenant, il continue ici en disant, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter.
Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat, écoutez bien ce que la Bible déclare au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu. Vous voyez? Quand vous appelez chaque fois le pasteur, dit que oh pasteur, serviteur de Dieu. Souvent il voit les magistrats, il dit que serviteur de Dieu. Il dit que qui est serviteur de Dieu? Moi il ne parle pas à l'église. On n'a pas dit que celui qui parle à l'église est serviteur de Dieu. On n'a pas dit que celui qui est pasteur est serviteur de Dieu. On dit que ici le magistrat est serviteur de Dieu. Donc en vertu de cela, le pasteur a son rôle. Les enseignants de la Bible ont leur rôle parce qu'ils portent les mêmes attributs. Jésus-Christ est appelé le grand pasteur des brebis. Il est appelé l'apôtre par excellence. C'est l'apôtre de notre foi, Jésus-Christ. Donc il a un autre aspect qui est ça. Il a un autre aspect de juge, parce que c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Il est en même temps juge, apôtre, évangéliste, diacre, Dieu, souverain, roi des rois, seigneur des seigneurs, prince de la paix, sainteté, ainsi de suite. Tout ça, c'est lui. Vous comprenez cela? Donc, ça veut dire que si un magistrat dit non, je ne suis pas de l'église, comme je ne suis pas de l'église, je ne suis pas serviteur de Dieu, il est autant serviteur de Dieu, parce que la Bible dit de lui qu'il est serviteur de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut dire qu'il a délégué un de ses attributs de magistrat, de juge, pour que celui-ci puisse manifester cette autre branche-là sur la terre. Amen. Parce que sur la terre, on a besoin de magistrats. Parce que s'il y a des bandits, s'il y a des questions, des problèmes entre les gens, il y a quelqu'un qui doit juger cela. Amen. Dans le monde, il y a quelqu'un comme magistrat. Dans l'église, il y a des anciens qui sont là pour pouvoir juger ces choses entre les frères. Dans le monde, pour séparer les choses, il faut que ces choses-là se passent. Or, il faut l'on dire aux magistrats qu'ils sachent que c'est pas parce qu'ils sont allés en ENAM seulement qu'ils sont devenus magistrats, c'est parce que dès le départ, l'incarnation veut qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Il continue. Verset 4 encore. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Je crois qu'il va falloir qu'on prêche vraiment aux magistrats ici sur la terre, pour qu'ils comprennent effectivement qu'ils sont là pour rendre justice et non pour tuer les gens, pour envoyer les gens en prison. Je crois que dans l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avait visité la prison, on lui a parlé de l'effectif pléthorique dans la prison. Il a donné comme une citation qui restait dans les esprits en disant que la prison, le pénitence, ce n'est pas l'hôtel. Je crois qu'il en dépend, il comprend maintenant ce que ça veut dire d'habiter là-bas aussi, n'est-ce pas? Il parle de Marafa Hamidou Yaya. Donc lui s'y trouve maintenant, il va savoir maintenant que ce n'est pas l'hôtel, n'est-ce pas? Parce qu'il avait arrangé, il serait là-bas. Vous savez, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous ne savez pas, quand quelqu'un pleure, vous ne comprenez pas la douleur de quelqu'un. Quand les gens passent le temps à dire, il y a des gens en prison qui sont là depuis 10 ans qu'on n'a jamais jugé, qui sont arrêtés pour rien comme ça. Mais vous ne pouvez rien faire parce que le système est fait ainsi que s'il n'y a pas l'argent, que ça pas quelqu'un, on ne puisse pas faire quoi que ce soit. Mais il y a un Dieu juste au ciel qui voit chaque personne et qu'aucune injustice devant lui ne restera impayée. Donc il faut donc dire ici au magistrat que si vous prenez de l'argent pour enfermer quelqu'un, souvenez-vous qu'il y a un grand maître au ciel qui voit tout. Amen. Donc il dit que le magistrat ici est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc normalement, si le magistrat condamne quelqu'un qui a fait le mal, il est dans ses droits de le faire. Parce qu'ils sont là pour cela. Puis on dit ici qu'il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Vous voyez les attributs, comment Dieu élève les magistrats ici? Des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Donc, normalement, c'est vrai que dans la pensée des gens, il y a tellement la corruption au point où on dit que qui est qui. Vous voyez, quand quelqu'un a des problèmes de justice, au lieu de mettre les genoux par terre, prier et dire, mais va voir le magistrat pour rencontrer pour ce problème-là, on dit seulement que cherche-moi une relation là qui va faire le temps qu'on ne peut pas corrompre ce magistrat. Premièrement, on garde seulement l'enveloppe. Quand tu viens sur le salut, l'intermédiaire dit que où est son enveloppe? Est-ce que c'est l'enveloppe qui juge? Un fait est là, on doit amener les preuves pour pouvoir condamner quelqu'un. C'est comme ça que la justice doit être faite. On a vu le cas de Salomon qui jugeait. On lui a demandé, Dieu lui a demandé dans la vision, qu'est-ce que tu veux pour qu'il te donne? Il a dit que je ne veux pas la richesse, je ne veux pas tes choses. Je suis établi sur un peuple nombreux, le peuple de Dieu. Donne-moi seulement la sagesse pour pouvoir les juger. Un de ces jours, on amène deux femmes qui ont des problèmes. L'un des enfants est mort. Là maintenant, il n'y a pas une règle dans la Bible qui dit, par exemple, dans l'écriture, que voici tel enfant, voici tel enfant. Il faut qu'il détecte ça avec la sagesse divine. Il faut qu'il détecte ça avec la sagesse divine. Comprenez cela? Et Dieu l'a inspiré en disant que ok, prenez l'enfant, comme vous discutez comme ça, coupez l'enfant en deux, donnez une partie à cette femme pour qu'elle ne casse pas la tête. Celle qui avait l'enfant dit que non, dans ce cas, donnez l'enfant à l'autre. Pendant que l'autre disait que non, coupez l'enfant. Une mère d'enfant ne réagirait pas comme ça. Une mère d'enfant préférait que l'autre élève l'enfant, mais qui voit l'enfant à distance, sachant que l'enfant est vivant. Mais comme l'autre avait compris que non, son enfant est perdu, était déjà mort, mieux l'autre aussi perd son enfant. Salomon a dit ok, donnez l'enfant à celle qui a dit qu'on donne l'enfant. Tout le monde dit mais comment ça? Comment tu as su?
Il dit qu'une mère donnera n'importe quoi pour son enfant. Amen. Vous voyez cela? L'autorité. Or, ça, ce n'est pas écrit dans un livre d'histoire que si vous voyez telle chose, tel cas est comme ça, vous faites comme ça. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Donc, la Bible déclare, la Bible a donné deux attributs au magistrat. C'est que le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat est ministre de Dieu, acquis à cette cause-là. Amen. Donc, les bienfaits de l'autorité, c'est quoi? C'est que notre sœur qui est ici, elle a été investie en plus d'un autre pouvoir encore, de l'autorité qu'on lui a donné par cette grade qu'on lui a conférée. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, elle a aussi des gens qui sont sous elle. Elle transmet, ce sont les subalternes, elle transmet aussi les ordres. Quand elle donne les ordres là-bas, on doit obéir parce qu'elle est chef aussi maintenant. De l'autre côté aussi, elle est aussi soumise à des supérieurs, comme ce capitaine l'a dit à Jésus. Donc elle doit respecter les ordres, que les ordres soient faits tels que le règlement le dit. Elle doit aussi donner les ordres, pas donner les ordres seulement pour mater les gens, parce que les gens qui passent à un grade supérieur, qu'on a dit, je vais vous montrer maintenant. On ne sait pas ce que le lendemain peut être fait. Il y a un roi Napoléon, l'histoire raconte d'un roi Napoléon, il passait en revue sa troupe. Il y avait un caporal qui était au devant de lui. Napoléon faisait, il ne sait pas ce qu'il faisait, il faisait une manœuvre. Son épée est tombée. Le soldat est sorti des rangs. Le soldat, un caporal, est sorti des rangs. Il a attrapé l'épée du roi, il lui a donné. Et le roi, c'est le roi, sa parole fait foi. Et le roi en l'appelant a dit, merci mon capitaine. Il s'est mis en revue, dit qu'il reçoit. Et il est passé de caporal à capitaine à cet instant. Lui, il a compris cela comme c'était une nomination. Et il a arraché sa nomination. Vous voyez, donc il a quitté de caporal à capitaine, au moins 7 grades. Donc imaginez que si vous étiez sergent, vous allez manipuler celui-là, en le manipulant que je suis de ton chef, c'est sergent. En l'espace d'une minute, il est quitté de caporal à capitaine. Qu'est-ce qu'il va te faire en retour? Donc on ne sait pas en quoi le lendemain peut enfanter. Et même après avoir porté ces grades, lorsqu'on enlève la tenue, on est des hommes ordinaires. Donc on ne doit pas utiliser ces autorités, c'est pour matraquer les gens, mais pour servir. Donc c'est pour cela que le message pouvait être intitulé autorité pour servir, pas autorité pour détruire. Alléluia. Donc je vais seulement exhorter par la grâce du Seigneur, notre soeur qui est ici, que dans cette marche qu'elle a choisie avec le Seigneur et en servant les hommes, qu'elle serve effectivement les hommes. Parce que la Bible ne nous appelle pas serviteurs de Dieu parce que nous servons Dieu. C'est parce que nous servons les hommes que nous sommes serviteurs de Dieu. C'est comme ça. Ainsi, en servant la population, elle sert l'État. En servant la population et dans la droiture, Dieu a les regards sur lui pour accorder davantage de bien. Amen. Même là, on va faire le faux. Reste tranquille, ne fais pas le faux. Le Dieu que tu sers a les regards sur toi. Amen. Là où les gens vont corrompre, dites que je ne le ferai pas. Il y a des gens qui vont passer le grade, mais il faut être dans la position de Dieu. Comme ça, le Seigneur, autant opportun. La Bible déclare que celui qui s'élève sera rabaissé. Vous voyez? Il dit soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Donc il y a un temps pour toutes choses. Vous pouvez aller porter un grade ou bien une poste qui ne vous ressemble pas. Ça attire les convoitises et c'est là où votre mort vient. Notre mort vient. Alors que si vous suivez le rythme que Dieu vous a donné, le rythme que Dieu a prévu pour vous, vous arrivez au niveau où il a voulu. Et chaque fois quand Dieu est derrière quelque chose, si vous vous opposez à cette personne-là, vous vous opposez à Dieu. D'accord? Donc nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour elle. Et nous l'exhortons ensemble ici à ce qu'elle marche encore dans la droiture, dans l'intégrité et dans la justice. Parce que son milieu, s'il y a un milieu qui est corrompu, c'est son milieu. Mais Jean-Baptiste, vous regardez, avant que Jésus ne vienne en scène, Jean-Baptiste baptisait les gens. Si vous lisez Luc au chapitre 3, la Bible déclare que les gens venaient partout, le monde entier, pour venir, les peuples juifs pour venir se baptiser. Les gens venaient poser la question, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que celui qui a 2 tuniques, donne-en un à un, celui qui n'en a pas. On dit que les soldats aussi sont venus. Ok, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il n'a pas demandé de quitter l'armée, parce qu'un pays a besoin de l'armée pour défendre. Il n'a pas demandé de quitter l'armée, il a dit que contentez-vous de votre solde, n'exercez pas les extorsions. Vous voyez, parce qu'il sait que ça veut dire que le problème qui est dans l'armée, dans les corps habillés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Puisque les gens même qui ont gardé le tombeau de Jésus, les soldats qui ont gardé le tombeau de Jésus, quand l'ange est descendu, ils sont tombés évanouis. La Bible déclare qu'on les a corrompus en disant que dites plutôt que ces disciples sont venus voler. Et même si les gens disent on va vous supporter, on dit à cause de cela, on leur donne l'argent. Le bruit a parcouru jusqu'aujourd'hui. Donc il y a des soldats qui sont entrés dans le mensonge pour dire qu'on est venu voler le corps de Jésus. Les soldats. Donc le mensonge avec les corruptions n'a pas commencé aujourd'hui. Mais là nous venons de voir un militaire qui a rencontré Jésus-Christ. Il a eu sa guérison parce que malgré que le soldat était corrompu, il n'était pas corrompu. Vous voyez cela? Dans Actes chapitre 19, dans Actes chapitre 10, on va voir un autre centurion qu'on appelle Corneille. Il vivait dans la sainteté, dans la droiture. C'était encore un autre de la cour italienne. Un de ces jours, quand il priait, un ange est venu. Imaginez qu'un homme qui n'est pas juif, l'ange vient vers lui, dans son heure de prière. Il dit Corneille, ta prière, tes hommes sont parvenus devant le Seigneur, il s'est souvenu de toi. Envoie maintenant à Jopé, appelé Simon, surnommé Pierre. Il est logé sur un courroyeur à Jopé, là-bas, auprès de la mer. Il a envoyé les gens ils sont venus.
le même capitaine a couru devant Pierre pour se prosterner. Pierre a dit non, 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 lève-toi, moi aussi je suis un homme. Quand il a prêché là-bas, les gens ont cru, n'est-ce pas? Amen. On voit dans Actes chapitre 16, l'autre là c'est un gardien de prison, donc dans son domaine. On avait attrapé l'apôtre Paul, on a mis en prison, que garde-le jusqu'au matin. Elle avait toujours, cette gelée là, le président, le chef du tribunal de prison là, avait toujours gardé les prisonniers, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un prisonnier spécial. Ce prisonnier spécial qui avait l'onction de Dieu. On avait attrapé l'apôtre Paul et Jean, Silas, parce qu'ils avaient délivré quelqu'un. Une femme qui avait l'esprit de Python, dans Actes chapitre 16. Elle l'a mis dans la prison. Dans la Bible, quand il était dans la prison, là-bas, les New Bells des Actes des Apôtres, ils chantaient et louaient Dieu de tout leur cœur. Le fondement de la prison s'est ébranlé. Vous imaginez par exemple qu'en prison maintenant, il pleut un de ces jours là-bas, qu'il y a des bruits là-bas au point où les prisonniers s'évadent. Le premier responsable, c'est l'intendant de prison. C'est lui qui est responsable. Le registre de prison est responsable. Alors la Bible, quand il a vu que les chaînes toutes les chaînes des prisonniers étaient enlevées. Mais ça n'a pas empêché que les apôtres soient là. Ils étaient là, restés là-bas, tranquilles. Il est sorti avec la lampe pour venir regarder si les prisonniers sont là. La Bible déclare qu'il a tiré l'épée pour vouloir se donner la mort parce qu'il savait qu'il devait rendre compte aux autorités. Donc mieux se tue. L'apôtre Paul a dit, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Vous comprenez cela? Alors il est tombé à pied, le chef de prison, le régisseur de prison est tombé à pied. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Il dit que le salut est adressé à tout. Que tu sois magistrat, ministre, président de la République, la même parole qu'on prêche là, c'est valable pour tout le monde. Valable pour tout le monde. La fonction que nous faisons n'est pas incompatible avec le service de Dieu. C'est que quel qu'en soit l'endroit où nous nous trouvons, il faut qu'on fasse le travail de Dieu. C'est-à-dire que je suis magistrat, ça ne veut pas dire que je suis magistrat pasteur, non. Je dois faire mon travail comme si Dieu était là, il faisait ce travail-là, il ferait comme ça. Si je suis militaire, nous voyons les exemples de David et autres là-bas dans la Bible. On doit faire exactement comme on doit faire. Mais les militaires sont en frontière. Ils gardent le pays, un ennemi vient pour entrer avec la bombe. Il dit que voici 12 millions. Il regarde son salaire chaque jour, 200 000, 200 000. Il dit avec quand est-ce qu'il va avoir 12 millions? Et il dit que donne les 12 millions, passe avec la bombe. On part au marché, on fait comme ça, sa propre femme est au marché, ça le tue. Sa propre femme. Qu'est-ce que lui il a fait? C'est pas quelqu'un d'intègre. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui défend son pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Amen. Vous comprenez cela? Et cette personne, si Dieu le supporte parce que c'est la défense nationale. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Alors donc, notre soeur doit être intègre dans ses voies. C'est-à-dire, la Bible déclare dans Philippiens que qu'on porte la parole de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles nous vivons comme des flambeaux, portant la parole de vie. Donc là où il y a la corruption, on refuse de faire la corruption. Là où il y a des inimitiés, où il y a les malhonnêtetés, les choses de malhonnêteté à faire, on ne le fait pas. Et quand vous allez faire ça, dans ce groupe-là, dans ce système, vous serez marginalisé. Mais il n'y a pas de problème. Vous serez en règle avec Dieu, mais pas en règle avec les hommes, mais parce que vous avez refusé de marcher dans les mauvais sentiers. Là, c'est mieux d'être ami avec Dieu que d'être ami avec les hommes et être ennemi de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous retenir pour longtemps. On va passer à la phase d'arrosage du gallon. Je n'ai pas arrosé ce gallon-ci comme son supérieur, mais comme sa soeur, comme quelqu'un qui veut accorder une bénédiction à sa soeur. Parce que je ne suis pas digne de prononcer quelque chose sur ce gallon-là, parce que c'est les gens à qui le pouvoir leur est confié qui doivent prononcer sur le gallon. Et ils ont déjà prononcé. Moi, je ne prononcerai pas cela. Je prononcerai les paroles de bénédiction pour que le ciel se souvienne d'elle à chaque fois qu'elle va marcher dans l'intégrité. Et que Dieu la préserve de toutes ces voies-là, des voies tortueuses qu'il y a dans ce milieu-là pour la préserver jusqu'à la fin de sa carrière. Amen. Amen. Allons-y. Levons-nous et faisons-lui honneur. Ouvre mon frère, ouvre. Voilà, après ça. Vous avez fait exprès d'acheter la même chose qui a la couleur de son chapeau. C'est exprès que vous avez fait ça. C'est une remarque. C'est une remarque seulement. Vous pouvez voir qu'avec la cravate, les grades et autres là, c'est la même couleur que le champagne. Okay. Vous êtes prêts là? Des paparazzi. Vous êtes prêts? Avant, je vous dis que si c'est la vidéo, gardez que je vous explique quelque chose, vous comprenez ces choses-ci. Le pouvoir de la parole. Savez-vous que il a suffi de la parole d'Isaac, sur Jacob, pour que même si Isaïe fait n'importe comment, la bénédiction est calée sur Jacob. Isaac avait 2 enfants.
L'autre, sa maman a mis les poils là pour. Quand elle a fini de bénir, quand elle a touché la main, quand elle a béni, quand elle avait fini de bénir, quand l'autre est venu pleurer n'importe comment, ça n'a plus marché. Pourtant, c'est son fils. Ça veut dire que les paroles ne sont pas seulement les paroles flatteuses. Il faut que ça sorte de Dieu. Quand ça sort de Dieu, c'est définitif. Aucun autre humain ne peut faire que ce soit contre cela. Alors notre Seigneur Jésus a dit, quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Amen. Et il a promis que s'il trouve un enfant de paix, votre paix ira sur lui. Amen. Vous comprenez cela? Ça veut dire que les enfants de Dieu portent la paix en eux. C'est parce que quand il dit que Jésus donne la parole de bénédiction, s'il y a quelqu'un qui doit recevoir la bénédiction, ça cale sur sa vie. Donc, comme elle a décidé venir, elle a décidé avec son mari, et sa mère s'appelle Gédéon, un grand champion. Et quand elle a décidé de venir me voir en disant, je crois qu'elle avait des problèmes, pendant qu'elle a dit à mon épouse qu'elle venait, j'essaie de prier pour savoir quel est le problème. Je vois dans l'esprit, elle n'a pas de problème. Je dis, mais quel est le problème de cette femme si Dieu ne me dit rien? Juste qu'elle dit, je veux que tu viennes arroser mon galon. Je dis, ah, quel honneur. Donc par cet honneur-là qu'elle a voulu me faire, j'ai pris que Dieu me fasse aussi honneur. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux. Alors que cette goutte de paix de gloire touche ses galons, je prie au Dieu de gloire que ta lumière marche devant d'elle, que tu la protèges au devant, derrière, à côté, et que toute embûche, tout plan de l'ennemi, Père de gloire, pour sécuriser sa carrière, Seigneur Dieu de gloire, soit dispersé au nom de Jésus. Amen. Et que tu la fasses trouver faveur et grâce devant ses supérieurs, comme tu as fait au Dieu, qu'Esther trouve faveur devant le roi Artaxerxès. Je prie au Dieu de gloire que tu la mets au sommet, là où elle ne s'attendait pas, et que les faveurs et les grâces de ce travail-là soient pour elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse ton travail et partout où tu vas passer. Amen. Dieu bénisse ton travail partout où tu vas passer. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis en retour. Oui. Ton mari, tu as certainement des choses à lui dire. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Et je bénis infiniment le nom de l'Éternel, parce que c'est lui qui a permis ce moment, c'est lui qui nous accorde la vie à tous. Pour la petite histoire, je ne veux pas être long, c'est mon épouse, personne n'en croyait. On a eu les hauts et les bas, mais le Seigneur avait déjà scellé. Amen. Et elle a pris la couture, elle n'avait jamais rêvé de porter cette tenue. Mais au jour d'aujourd'hui, le Seigneur lui a montré sa voie. Et elle est promue à un grade supérieur. Et je suis tellement fier. Et je ne peux que dire merci à Dieu, merci à vous tous qui êtes parmi vous. Merci à cet endroit, je viens tout juste d'arriver ici. Et je suis en famille avec mon bailleur, mon papa. Oui, il est là. Je suis chez moi. Amen. Et je dis encore merci aux serviteurs de Dieu parce que c'est pas facile. C'est pas facile, on connaît. Mais tu promets devant nous aussi de ne pas la déranger dans son travail. Non. Elle prend ses gardes tranquillement. Elle prend ses gardes tranquillement. Et moi je fais le reste à la maison. Donc je crois que le Seigneur nous soutiendra. Amen. Ce n'est pas par ma force, c'est le Seigneur qui m'accorde cette grâce. Amen. Je pourrais dire au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que la promotion continue. Amen. Amen. Levez la rose. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ainsi soit-il. Voilà. Oui. Voilà. Bon, maintenant, si vous pouvez servir la séance. Maintenant, vous pouvez danser comme vous pouvez danser. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu peux t'échanger là, d'accord? Bon, il y a quelqu'un. Voilà, c'est pour toi ça. C'est pour toi. Voilà, désormais. C'est pour toi que cette Bible est venue. Ça me va trop.